La conscience de la présence de Dieu en nous, autour de nous, avec nous, est non seulement un rempart pour nous contre le péché, mais aussi une assurance contre tout vent contraire qui se lève contre nous. Et nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 32, où on nous parle de l'église primitive, l'église que Jésus-Christ a bâtie, l'église bâtie sur le roc qui est Christ, l'église que Dieu est venu mettre en place. Voici sa particularité. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. La multitude. Comment une multitude peut avoir quasiment la même pensée? Ça, c'est Christ qui le fait. Christ est en train de nous dire que les membres d'une église bâtie sur lui ont la même pensée, ont les mêmes priorités. Et cette église primitive avait la pensée de Christ, la pensée du royaume, la pensée de Dieu, à tel point que personne n'avait de bien. Leurs biens étaient mis en commun. Et dans ce même récit, on voit des apôtres qui étaient focalisés sur un seul objectif. Quel était leur objectif? Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Les apôtres, ce qu'ils savaient faire, c'est parler de Christ, c'est prêcher Christ, c'est parler de Christ, c'est de témoigner ce que Christ a fait. Les apôtres étaient focalisés sur Christ. Conséquence, une grande grâce reposait sur eux. Nous avons une église qui a le même objectif. Cette église est dirigée par des apôtres qui ne font que de prêcher et de témoigner Christ. Et la conséquence, il y avait une grande grâce qui reposait sur tout le monde. À tel point qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. Parce que ceux qui avaient des terrains, des maisons, vendaient et ils prenaient l'intégralité de leur vente pour aller déposer aux pieds des apôtres afin que l'on fasse une distribution selon le besoin de chacun. Et donc, quand on dit qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent, ce n'est pas par des miracles, ce n'est pas par des prodiges. Quand on dit qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent, ce n'est pas par la multiplication des pains, ce n'est pas par la multiplication du poisson. Non, c'est parce que les riches, les nantis, ont renoncé à beaucoup de leurs biens, à beaucoup de leur confort, afin d'apporter ce qu'ils avaient déjà au pied des apôtres pour le profit de tous. Donc l'église primitive, l'église bâtie par le Seigneur Jésus avant de partir, avait la même pensée, la pensée du royaume. Les apôtres qui dirigeaient cette église avaient la même pensée, avaient la même perception, celle de prêcher et de témoigner Jésus-Christ. Et maintenant, ceux qui avaient assez de biens rassemblaient leurs biens, ils vendaient ce qu'ils pouvaient vendre et ils ramenaient l'argent aux pieds des apôtres afin qu'on fasse une redistribution selon le besoin de chacun. Voici une église qui est vouée à la réussite. Voici une église où chacun renonce à un peu de son bien. Une église où chacun connaît son appel, chacun sait ce qu'il doit faire dans cette église. Cependant, est-ce que tous étaient conscients de la présence de Dieu en eux? Est-ce que tous étaient conscients de la présence de Dieu au milieu d'eux? Car la conscience de la présence de Dieu au milieu de nous est un rempart contre tout péché. Et donc, il y a un homme et sa femme
Anania et Saphira, qui ont eu un beau projet, le projet aussi de suivre la tendance. Ils ont décidé de vendre leur terrain et d'apporter une partie de l'argent aux pieds des apôtres. Alors que s'ils disaient que nous avons vendu notre terrain et nous vous apportons une partie de cette vente, il n'y aurait pas eu de problème. Mais ils voulaient avoir les mêmes honneurs, non de la part de Dieu, mais de la perception des hommes, de la perception des apôtres, en apportant l'argent et en faisant abstention de l'information supplémentaire comme quoi ce n'est pas le prix de la vente que nous vous apportons. Le terrain est à eux. C'est leur choix. Ils ont le choix de vendre et de tout apporter comme ils ont le choix de vendre et d'apporter une partie. C'est leur droit. Mais ils ont préféré vendre et rapporter l'argent, faisant silence et laissant croire aux apôtres que c'est le prix de la vente du terrain. Ils n'étaient pas conscients que le Saint-Esprit, à lui seul, sa présence est plus réelle que la somme de la présence de toute l'église primitive là. Le Saint-Esprit est omniprésent. Dieu est partout. Il voit tout. Il entend même dans le secret. Alors c'est ainsi que Ananias et sa femme, Saphira, vont apporter un prix devant l'apôtre Pierre. Et Pierre lui dira, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Où est le Saint-Esprit? Mais Ananias n'a rien dit déjà. Mais si Pierre a eu la révélation que Ananias a menti, et il ne dira pas à lui mais au Saint-Esprit, ça veut dire que ton attitude, ta pensée, ta perception est lue constamment par le Saint-Esprit. Et mieux, le Saint-Esprit prend cela pour une conversation avec lui. Alors, prendre la décision de vendre le terrain et d'apporter le prix devant les apôtres, sans mentionner pour dire, en réalité, nous ne l'avons pas vendu à ce prix-là, mais nous avions besoin d'une partie de l'argent, c'est mentir au Saint-Esprit. Ça veut dire que je dois même régler ma pensée. Je dois contrôler ma pensée. Car si ma pensée n'est pas bonne, je suis en train d'attrister le Saint-Esprit. Mais Ananias ne pouvait pas le savoir parce qu'il n'était pas conscient que le Saint-Esprit est constamment avec lui et autour d'eux. Et Pierre lui fait le reproche, tu as menti au Saint-Esprit, Ananias. Mais Ananias n'a rien dit. Oui, ton silence, dans le but de nous laisser croire autre chose, est perçu tel un mensonge aux yeux du Saint-Esprit. Parce que tu ne nous laisses pas croire la vérité. C'est très profond ce que Pierre va dire à Ananias. Et il va continuer, il dit, pour que tu comprennes que dans l'église primitive, ce n'est pas de la dictature. Dans l'église primitive, ce n'est pas de la force qu'on fait aux gens. Regarde, s'il n'eût pas été vendu, si tu n'avais pas vendu ton terrain, il était toujours à toi. Et après qu'il a été vendu, le prix était toujours à toi. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Le Saint-Esprit, la conscience du Saint-Esprit en nous est un rempart contre le péché. Pierre lui dit, pourquoi tu as eu dans ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, Ananias. C'est à Dieu que tu as menti. Mais nul ne peut mentir à Dieu puisque Dieu est partout et il voit dans le secret. Ananias
entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Peut-être que ceux qui étaient à côté n'avaient pas conscience que le Saint-Esprit était là. Peut-être que ceux qui étaient à côté n'avaient pas conscience que le Saint-Esprit regarde même dans la pensée. Puisque là, c'est la pensée d'Ananias que le Saint-Esprit a mis à nu et que le jugement de Dieu est tombé. La conscience de la présence de Dieu en nous et au milieu de nous est un rempart contre le péché. Si Ananias avait eu conscience comme Pierre en avait conscience, Ananias n'allait pas fomenter ce coup. Si Ananias avait eu conscience comme Pierre avait conscience de la présence du Saint-Esprit en nous et autour de nous, Ananias allait bien faire les choses. Ananias n'allait pas s'aventurer dans une marche périlleuse. Hélas, Ananias ne savait pas que le Saint-Esprit voyait sa propre pensée. Ananias n'avait pas conscience que le Saint-Esprit voyait tout ce qui se disait dans le secret, voyait sa pensée. Et Ananias a oublié cela. Mais est-ce que ceux qui écoutaient, ceux qui ont vu le Saint-Esprit frapper Ananias, est-ce que ceux-ci vont faire la même erreur? Non. Alors, nous devons constamment développer la conscience de la présence de Dieu en nous et autour de nous. Si nous sommes conscients qu'il est constamment avec nous, si nous sommes conscients qu'il marche toujours avec nous, si nous sommes conscients que nous dormons et nous nous réveillons toujours dans la présence de Dieu, nous n'allons pas faire ce qu'il n'aime pas. Nous devons travailler constamment à développer la conscience que Dieu est là. Je parle, Dieu est là. Je mange, Dieu est là. Je ris, Dieu est là. Je dors, Dieu est là. Quand je développerai cette conscience, quand cette conscience sera pleine en moi, je ferai tout pour ne pas attrister ou offenser celui qui est mon compagnon le plus fidèle, celui qui voit dans mon secret. Alors, développons la conscience de la présence de Dieu en nous. Quand je sais qu'il est là, le mensonge ne peut plus être mon partage, tel Ananias et Saphira, sa femme. Parce que Saphira, sa femme aussi, connaîtra le même sort, parce qu'elle n'était pas là pour voir que le Saint-Esprit avait vu dans le secret ce que son mari avait fomenté avec son aide. Et elle aussi, à son tour, mentira au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va encore porter un jugement radical. Et elle va donc aussi suivre son mari dans la tombe. Chers frères et chères sœurs, ça c'est le premier volet. Le premier volet, c'est que lorsqu'on est conscient de la présence du Saint-Esprit de Dieu en nous, avec nous, partout où nous sommes, nous réglons nos actions afin de ne pas pécher contre lui, afin de ne pas faire ce qu'il n'aime pas. Mais il y a un autre volet. Le volet de la conscience de la présence de Dieu est une assurance qui calme les vents et la tempête que nous verrons très prochainement avec l'aide de Dieu. Que sa paix, sa grâce et que la communion du Saint-Esprit, que la conscience de sa présence se développe, se décuple, se manifeste pleinement en nous, afin que nous puissions régler nos actions pour lui être agréables tout au long de notre vie. Amen.